Bienvenue tout le monde, on est le jeudi 19 mars. On va faire un suivi et sur ma petite chaîne du SP500 de la Radex, on va aller jeter un petit coup d'œil sur l'or aujourd'hui aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas, on va développer cette petite chaîne si j'ai l'occasion. Donc de me laisser commentaires, pouces ou partager même pour s'abonner. Et ici, on est un peu plus chill, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des explications supplémentaires, voire je me demande si on ne ferait pas de temps en temps un petit live à voir pour le futur. Mais voilà, n'hésitez pas, je lis mes commentaires et on peut partager ensemble, surtout sur cette petite chaîne, on peut être plus à l'aise aussi. Donc on va faire le suivi, comme je vous avais dit, des analyses. Vous pouvez aller revoir les dernières vidéos pour vérifier mes dires. Donc ici on est sur le dollar index, dont on suivait cette onde, on avait détecté donc ce milieu de range ici à 98, donc 662. Et on faisait l'étude par rapport à ce milieu de range depuis un petit temps. Donc on avait cette onde en ABC, donc le A le 17 septembre 2025, le B 21 novembre 2025 et le C 27 janvier 2026, qui pouvait nous conduire donc au début avril. Et on voit qu'il suit parfaitement depuis pas mal d'analyses maintenant les lignes de force. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il a cassé son point B, donc vendredi 13 mars et ce lundi 16 mars. Donc ça nous donne déjà une indication pour la suite du mouvement qu'il pourrait, après son retracement, faudra qu'on surveille le niveau ici, en tout cas du milieu de range, voir sa vague de retracement pour alors une probabilité de continuer sa hausse pour le dollar. Donc une sortie de ce range en fin de compte. Probabilité augmente maintenant encore plus depuis qu'il a cassé ce point B. Et voir maintenant qu'il aille toucher cette cible de l'YDREC à 101.062. J'ai aussi dans l'étude de range la E de poussée ici, on voit que d'ailleurs il a réagi dessus à 100.393. Et en fait la E de poussée, c'est la première forte impulsion qu'il y a eu depuis son bas reporté. Donc vous savez qu'on fait toujours de la symétrie par rapport à son passé, c'est comme ça qu'Ishimoku aussi est établi. Et donc on voit ici pour l'instant que la E de poussée est touchée, ce qui peut nous indiquer une forte probabilité dans le futur de sortie de range. Donc son prochain retracement sera fortement à surveiller. Alors en daily, de toute façon, l'Ishimoku est haussier. Je vais aller voir en H4, je vais mettre Ishimoku. Donc c'est l'onde qu'on suit, un peu plus zoomé en H4. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec Ishimoku en H4 on voit qu'il y a eu un retracement sur cette E à 100.393 et que la Shinko est venue réagir sur ses prix, donc elle reste au-dessus de ses prix, ce qui est intéressant jusqu'à aujourd'hui. Et on a toujours un Kumo qui n'a pas croisé à la baisse, donc on avait la Shinko qui est restée au-dessus de ses prix, un Kumo qui n'a pas croisé à la baisse. Donc on n'avait pas tout qui nous indiquait que le retracement allait se poursuivre. Voilà les indications qu'on pouvait en tirer malgré ce croisement qu'on a eu ici que vous voyez de la Tenkan et de la Kijun, donc le croisement qu'on a eu ici du Kinkoyo, qui maintenant est repris immédiatement et avec en support pour l'instant le niveau de la Kijun. Maintenant on va voir un peu parce que j'ai le cycle 52 qui est quand même important, qui est sur son haut ici, qui va avoir dans son passé cette influence baissière. Donc à voir si maintenant en H4 il va, on va dire, faire un ralentissement, en tout cas peut-être une compression, et de voir alors, parce qu'il a du temps jusqu'au milieu de la semaine prochaine, mercredi, d'aller toucher, qui n'est pas très loin, cette E qu'on avait vu à 101.61. Donc à voir s'il ralentit pour terminer sa hausse à ce niveau-là, surtout on voit ici des FVG à combler. Donc voilà ce qu'on peut lire sur le dollar index. Donc on a quand même par la suite une probabilité de sortir de range lors de son prochain retracement. Et ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Maintenant, on va aller sur le SP500. On va me remettre en daily. On avait fait l'étude de range en daily aussi. Voilà, donc on avait détecté, on avait vu dans les vidéos précédentes le milieu de range ici à 6739, dont on avait vu qu'il venait plusieurs fois rebondir et qu'on avait quand même la probabilité de venir casser son range, et ce qu'il a fait. Et là maintenant on voit qu'il est venu lundi et mardi et mercredi venir retester donc ce milieu de range par le bas, et qu'il a été fortement rejeté. Donc ça nous donne déjà aussi des indices, et que le milieu de range est bien, en tout cas est bien placé pour l'instant. Et en faisant la symétrie, comme d'habitude, entre son haut et son milieu de range reporté, on avait ciblé, on l'a vu dans l'analyse précédente, 6463,4.
qui pouvait être notre bas de range. Donc on va vérifier avec l'onde maintenant. Donc sur Ishimoku, on voit maintenant hein, que la Shinku est bien en dessous des prix, qu'il y a quand même eu maintenant un Kumo qui est passé à la baisse avec les lignes Ishimoku, donc Kijun et Tenken à la baisse. Donc on va voir s'il peut avoir une réaction, un dernier rebond ici. Je vois que la Tenken va avoir une légère poussée à la hausse, en tout cas pour aujourd'hui, enfin jusque demain. À voir si elle pourrait avoir une influence, mais on voit quand même que maintenant qu'il est en bas de ce range, il y aura plus de probabilité d'aller toucher ce bas de range, en tout cas de travailler sur ce bas de range pour l'instant. Et si je mets maintenant mon onde en daily qu'on suivait, voilà, donc ça c'est celle qu'on avait vue hein, dans l'analyse. Et donc ça pourrait nous conduire ce vendredi, hein, par rapport à notre cible du 6463, on aurait la N à 6455. Voir pourquoi pas plus bas. Donc là, ça va être assez intéressant. On a cette onde-ci qu'on suit donc jusque déjà vendredi. Et on va étudier en H4 la C, un peu plus zoomé. On va le mettre en H4. Voilà, donc ça c'est l'onde principale hein, en daily. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc le suivi de l'onde, donc de la C, qui nous conduit donc au lundi 23 mars, hein, avec une cible aussi de bas de range. Hein. Ici, vous avez la V à 6055.9. Donc, ça veut dire que entre vendredi et lundi, on a quand même la N et la V. On a une confluence ici en bas de range et on a 2 temps pour laisser le marché y aller. Donc, on va voir si ce qui va se passer. Mais voilà, j'ai déjà cette grosse cible ici. Et d'ailleurs, j'ai mis une alarme. Donc voilà, si maintenant il reprend le haut de range, faudra réanalyser autrement. Mais en tout cas, la probabilité ici sur ces 2 dates-ci et sur cette cible-là me paraît quand même assez forte et qu'on a bien détecté depuis déjà 1 ou 2 analyses maintenant. Donc on va aller maintenant sur l'or. Je vais fermer là. L'or en daily. Donc dans les dernières analyses, hein, on avait vu donc ici le top hein, sur la 2N et qu'on étudiait donc déjà en H4 le range. Maintenant, on peut l'étudier en daily parce que la Shinku a dépassé dans les temps son point haut. Donc on est en préparatoire daily pour l'instant. Donc j'ai positionné mon milieu de range pour l'instant daily. Voilà, qui me paraît assez pertinent d'ailleurs hein, avec cette cassure aussi là qu'on voit maintenant. Donc, on pourrait avoir ici, en axe de symétrie, donc du haut au milieu de mon range reporté à 4588,281. Donc là, ce serait quand même intéressant de voir si le marché vient pour pouvoir effectuer un rebond et retester son milieu par le bas. Voilà, on voit quand même que maintenant, il pourrait avoir un croisement du Kinkoyo vers le bas, mais voilà, pour l'instant, c'est encore... c'est pas encore effectué, mais voilà, on a les projections futures des lignes qui pourraient nous l'indiquer. Et on voit maintenant que la Kijun est passée en direction baissière, qu'elle pointe vers le bas. Et donc on a la Tenken qui a poussé aussi le cours. Donc voilà, pour l'instant, sur l'or, voilà où on en est. Si je mets l'onde que je suis, puisque on a donc ce contrôle hein, entre 5595 et 4402. Donc tout se joue pour l'instant entre ces 2 bornes-là. Et donc j'ai mis cette onde ici parce que dans les temps, si vous voyez, je vais mettre en H4, c'est peut-être un peu mieux. Si je prends mon point A ici, B ici, avec le C où il revient plus haut, dans les temps, ça ne correspond pas. Donc il faut que je puisse suivre comme ça en fait les ondes. Et ici, c'est celle pour l'instant qui est pour moi l'onde principale qu'on suit ici en H4 et qui correspond dans les temps. Et ici, on constate, je vais retirer un peu Shimoku pour l'instant, on constate donc qu'il suit, j'ai dû mettre d'ailleurs les extensions hein, qu'on voyait de N, de E, en fait c'est quand le cours va plus vite et que ça me permet de le suivre par rapport à sa force. Et on a ici donc la date du vendredi justement à 14h. Donc ça va être intéressant de voir où le cours sera d'ici demain. Et là déjà on voit qu'il a touché la E. Je vais retirer ma D ici. Donc on voit qu'il est déjà sur le niveau de la E, ce qui est déjà pas mal pour les baissiers. Et on a la cible hein, ici de 4588, qui est donc la symétrie qui pourrait être le bas de range maintenant,
où le cours pourrait venir travailler. Donc ça c'est à voir, hein, mais il a encore un peu de temps pour... voilà, on voit qu'il peut prendre ses lignes de force pour les extensions, hein, où on a la 2N notamment à 4498. Donc pour moi, il faudra quand même faire attention à ce niveau-ci. Voilà, je vais le laisser là, on verra un petit peu comment ça va se goupiller, mais ça pourrait être la cible ici avant le rebond pour aller retester déjà le milieu. Donc à voir s'il va maintenir l'or, son range. Bon, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, mais voilà, on a déjà les dates, hein, donc déjà on vérifiera déjà pour demain vendredi. On voit qu'il est déjà sur une cible E déjà importante, et voir s'il ralentit maintenant ou s'il continue sa ligne de force vers l'extension et vers son bad range détecté autour des 4500 $, on va dire. On verra dans la prochaine vidéo pour la suite de l'or. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et comme ça on développe cette petite chaîne. On se revoit très très vite. Ciao ciao.